Hop. Parfait. Donc, du coup, l'idée, c'est de pouvoir répondre un petit peu à vos questions. J'avais imaginé de faire du coup la formation en live en direct avec vous, mais je pensais que c'était plus intéressant de la voir en amont. Comme ça, vous pourrez. Il y en a, je pense, qui ont déjà dû bosser un petit peu sur la création de contenu ou autre. Et là, l'idée, c'est de répondre un petit peu aux différentes questions, s'il y a des questions par rapport du coup à la formation et à tout ce que vous posez, on va dire, comme question sur la création de contenu. Donc, je vous laisse me poser les questions. Vous pouvez allumer votre micro et puis voilà, l'idée, c'est qu'on puisse interagir ensemble et que ça puisse servir à tout le monde. Moi, j'en ai une pour toi. Allez, c'est parti. Vas-y, Julien. Alors, moi, sur la création de contenu, alors là, je vais parler d'Instagram, pas de Facebook ou autre. Parce que moi, en ce moment, je travaille dessus et après, je rebalance sur Facebook ce que je fais. Ouais. Je voudrais savoir comment créer des carousels qui soient sympas. Alors, tant dans la structure pour que l'information soit assez digeste et tant sur le design. Moi, sachant que là, depuis un mois et demi, je fais des carousels, donc tous les mercredis. Et ces carousels me prennent 2 à 3 heures. Ils ne sont pas ouf, hein, en plus, ce n'est pas des trucs, mais ça me prend 2 à 3 heures. Donc, je voudrais savoir s'il y a des recettes pour les faire plus rapidement et qu'ils soient beaux, ou voir, je ne sais pas où trouver un prestataire pour les faire. Parce que je vois beaucoup, sur Instagram, je vois beaucoup de coachs qui font ces visuels. Et c'est vrai que le carrousel, ça a comme bénéfice de faire rester les gens un peu plus longtemps. Ça fait de la rétention. Et pour les comptes, c'est plutôt bon. Donc voilà ma question. C'est comment faire des carousels plus rapidement et où trouver un bon prestataire pour peut-être le déléguer. Ouais. Est-ce que tu les fais sur quoi, David? Sur quoi, toi? Sur Canva. Ouais. Et du coup, c'est des carousels qui ont combien de vignettes au total? J'en fais 10 à chaque fois. Combien? 10. Ah oui, c'est un big truc. OK. Ouais, mais ça se lit. Enfin, tu vois, c'est une. Oui, un message, une phrase, et puis tu scrolls, quoi. Ouais, voilà, ça se lit vite. Hein. C'est pas des gros pavés. Mais par contre, à faire, franchement, c'est chiant, quoi. Ouais, bah après, c'est pas notre métier de créer des contenus, enfin de créer, enfin ou de prendre du temps sur la création. Alors c'est sûr que le mieux, c'est de pouvoir le déléguer. Après, je sais que tu as sur Fiverr.com, tu connais sans doute, je crois qu'on en avait déjà parlé à l'époque. Ouais, 5 euros et tout, mais c'est comment les trouver parce que j'en vois plein. Je suis allé voir sur 5euros.com. Mais quand tu regardes la fiche de Presta, chaque fois, je me dis, putain, je vais le faire tout seul. Parce que quand tu regardes leurs prestations, il faut rajouter 50 options, tu ne comprends pas à quoi ça correspond. Voilà, c'est pour Il savoir. faut que ce soit sur Fiverr ou 5euros.com, tu as déjà, ils ont des annotations. Ils ont des annotations, les mecs, et il faut les challenger au démarrage. De toute façon, quand tu prends quelqu'un dans ton équipe ou quand tu prends un prestataire, de toute façon, ça va te prendre plus de. Faut être conscient que ça va te prendre plus de temps que si éventuellement tu l'aurais fait toi-même dans un premier temps, parce que l'idée, c'est de challenger, tu vois, par exemple, sur la partie graphisme, c'est de challenger les mecs, 2-3 mecs, tu vois, en leur disant que. Voilà, je recherche un prestataire. En fait, il faut leur faire visualiser que ce n'est pas un truc, c'est pas un one-shot, quoi. L'idée, c'est de travailler avec eux sur du long terme. Et du coup, tu leur dis que tu recherches un prestataire et tu peux les challenger sur un carrousel, par exemple, et de leur dire, voilà, qu'est-ce que tu es capable de me faire ou comment tu verrais la chose. Et puis, tu en sélectionnes, tu vois, tu prends peut-être 3 à 5 personnes et tu leur demandes, voilà, j'aimerais avoir une idée de ce que tu es capable de me faire. Et après, tu sélectionnes la meilleure personne, quoi. Okay. Mais au début, forcément, tu vas avoir le temps où il va falloir que voilà, tu discutes avec la personne, tu regardes quel type. Moi, je regardais un petit peu les différents designs de ce que faisait déjà la personne, tu sais, parce que ils ont, que ce soit sur Fiverr ou 5 euros, ils mettent un petit peu des designs qu'ils ont fait. Et puis, s'il y a des designs et tout qui te semblent intéressants ou autres, eh bien, à partir de là, tu peux éventuellement les contacter. Et en off, au lieu de payer, alors je pense que certains, tu peux les contacter sans forcément payer en leur expliquant ton projet, quoi. Tu as aussi Malt, Malt, où c'est des freelances.
C'est des freelances, et il y a des freelances surtout, donc je pense qu'il doit y avoir aussi des graphistes qui peuvent éventuellement te faire ça, quoi. Ok. Après, que ce soit pour tout le monde, l'objectif de créer du contenu, alors c'est sûr que le design, ça participe et tout, mais même chose, ouais, on ne peut pas perdre 3 heures à créer un seul carrousel tu vois, par jour, quoi, c'est sûr. Ouais. Là, je pouvais, mais après, je ne vais plus pouvoir. Et dernière question, comment sélectionner ce qu'on doit mettre en story plutôt qu'en post? Parce que toi, tu proposes qu'on mette chaque jour des publis, chaque jour en post des publis. En post ou en post, en story, en live, disons que pour moi, quel que soit ce que je disais dans la formation, quel que soit le médium que vous utilisez, c'est-à-dire que ce soit l'écrit, l'audio, la vidéo, que ce soit des posts, que ce soit des lives, que ce soit des stories, pour moi, c'est de créer du contenu, tu vois. Et ce qui est important à comprendre pour tout le monde, c'est que ce contenu que vous allez créer, vous pouvez en fait le réutiliser. Et c'est ça qui est bien avec, par exemple, notre business au niveau du coaching, c'est que ce que vous allez dire aujourd'hui, par exemple au mois de septembre, bah, vous allez pouvoir le réutiliser. Alors l'idée, ce n'est pas de le réutiliser dans 3 semaines, mais en tout cas, 1 an après, vous allez pouvoir réutiliser certains contenus. C'est pour ça que tout le contenu que vous créez, mettez-le dans un Google Doc ou un Google Drive et vous allez pouvoir le réutiliser au fur et à mesure. C'est toujours la même chose. Ce qui est compliqué au début, c'est toujours le début en fait qui est compliqué dans la création de contenu, comme tout ce que l'on fait un petit peu dans le business. Et vous allez voir qu'au fur et à mesure, plus on va créer de contenu, ça paraît bizarre, mais plus on va créer de contenu, plus on va avoir d'idées de contenu et plus forcément la création de contenu va être facile pour nous, quoi. Donc, pour répondre à la question, tu pourrais ne créer que du contenu que via tes stories, quoi. C'est simplement de trouver, en fait, trouver au début, surtout sur ce challenge, trouver un canal où vous allez pouvoir justement chaque jour dire quelque chose à votre audience cible, quoi. Ok. Toi, moi, le challenge que je vais me lancer avec vous, du coup, mais alors là, je ne vais pas le faire sur la partie mon centre, je vais le faire avec la partie coach sportif et tout. Je vais faire un live par jour, quoi. Et ça va être mon objectif, tu vois. Donc, voilà, ça peut être un live, ça peut être un post, ça peut être un contenu, ça peut être tout ce que vous voulez. Mais choisissez quelque chose pour parler on va dire, de votre business, parler de votre personnalité, j'en parlais, parler de votre méthodologie et que les gens, en fait, comprennent que vous avez votre propre méthodologie. Et avec la création de contenu, à force de répéter les choses, il faut que les gens se disent « Ah oui, cette personne-là ou cette entité-là, c'est la meilleure méthode pour moi qui va me permettre d'atteindre les objectifs ou les challenges ou les objectifs que j'ai, quoi. » Ok. Après, pour la création personnelle de contenu, moi, j'utilise Canva ou j'utilisais aussi… attends, j'en ai un autre. Laisse-moi regarder 2 secondes. Je ne sais pas s'il y en a d'autres qui veulent prendre la parole sur la création de… Après, je sais que moi, ceux qui utilisent Photoshop et tout, mais même chose, tu perds du temps énormément et c'est pas, enfin, voilà, c'est pas trop notre business de créer des contenus sur Photoshop. Alors, attends que je revienne. Est-ce que c'était Crello, C-R-E-2-L-O, qui est un peu un concurrent de Canva. Est-ce qu'il y a des personnes qui veulent rebondir par rapport aux questions de Julien? En fait, moi, tu as un peu répondu. C'est la question que je t'avais posée sur Messenger, c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de parler, de prendre une problématique et de travailler que dessus, de faire que des posts dessus pendant 30 jours. Si on travaille sur plusieurs problématiques, on peut faire un post là-dessus, puis après, le lendemain, un post sur autre chose, du moment qu'en fait, on est visible sur, comme on dit, sur la toile, entre guillemets.
Oui, C'est ça? alors ouais, la question de Dolores qui m'avait posée sur Messenger, c'était, elle est dans la gestion du poids et la gestion du stress, si je ne me trompe pas. C'est ça que C'est tu me ça, oui. disais? Ouais. Oui. Et elle me disait, mais du coup, si je suis sur la gestion du stress et la gestion du poids, je suis obligé de faire à chaque fois 2 publications par jour parce qu'on ne parle pas de la même chose. Et pour moi, sensiblement, c'est plus ou moins la même chose. Après, voilà, le stress, il y a des choses spécifiques. Le poids, il y a des choses aussi, je pense, spécifiques. Mais il y a le stress et le poids, ça se rejoint aussi. Généralement, quand les personnes sont stressées, elles sont sujettes à prendre du poids et vice-versa. Donc, en soi, la création de contenu, il faut toujours réfléchir dans ce sens-là. Quelle est l'intention de créer du contenu, quoi? D'accord? L'idée, c'est pas de reprendre des posts et de les rebalancer ou autre sans qu'il y ait une logique derrière, c'est toujours se dire, OK, je me mets en tant que prospect potentiel, d'accord? Mettez-vous en tant que prospect ou client potentiel de votre boîte. Quels sont les types d'informations que vous aimeriez éventuellement avoir et qui vous permettraient de se dire, ah ouais, tiens, c'est intéressant ce qu'elle me dit ou c'est intéressant ce qu'il me dit. Donc, toujours partir. C'est pour ça que dans un business, à un moment donné, il faut se positionner sur tel ou tel type de profil de personne ou tel ou tel type de problématique, d'objectif ou de challenge. Ça permet beaucoup plus facilement de conduire sa ligne directrice et son contenu, quoi. Donc, je pense que tu vois, tu peux parler, soit tu parles une journée sur deux, ou soit une semaine, tu parles peut-être un peu plus de poids. Ensuite, tu bascules sur le stress. Voilà, après, tu peux t'amuser à jouer sur plusieurs piliers, sur plusieurs facteurs, quoi. Est-ce que OK. ça te va? Ouais, c'est bon? Ah oui, très bien, oui. Vas-y, Jenny. Oui, pour rebondir sur ce qu'a proposé Julien, je voulais en savoir un petit peu plus sur le carrousel. C'est quoi? Quelle est sa pertinence? Quelle est la différence entre une publication Canva ou autre? C'est quoi l'objectif? Un carrousel, c'est-à-dire que quand tu scrolles par exemple, sur Instagram, tu as plusieurs en fait, posts qui défilent, tout simplement. D'accord, c'est créer plusieurs posts. Est-ce que c'est un espèce de melting pot de photos en quelque sorte, enfin de publication sur Oui, avoir 4-5? mais sur un seul post. Et en fait, avec Instagram, tu as dû en voir. Ah oui, d'accord. Et en Oui. fait, ça te C'est une permet, suite. parce que si tu as un message à faire passer, tu vois, au lieu de mettre un gros pavé, le fait de mettre justement un mot choc ou une petite phrase, bah, tu peux, entre guillemets, avoir une longue phrase, mais avec plusieurs posts à l'intérieur, quoi. D'accord. L'avantage du carrousel sur Instagram, c'est de faire passer un peu plus de temps sur ton profil, en fait, parce que ça nécessite de lire la description qui a la description du post, et ça nécessite de scroller un petit peu, donc de faire passer les différentes, c'est des diapositives en fait, et donc du coup pour pour l'algorithme en gros Instagram qui prend en compte le fait qu'on passe du temps ou non sur ton profil, ça peut être une bonne chose. Il te mettra un peu plus en avant. Il n'y a pas que ça, hein, mais ça fait partie des trucs qui sont plutôt bien. Je ne sais pas si D'accord. tu confirmes, Andy, mais enfin, en tout cas. Ouais. Après, ce qui va faire revenir les gens, c'est la pertinence, c'est le côté. Voilà, si vous suivez des gens sur Instagram, posez-vous la question de pourquoi vous revenez sur certains profils plus que d'autres, quoi. C'est toujours la même chose, c'est que quand on est intéressé par le sujet, bah, tu veux en savoir plus, tu vois. Donc, c'est vraiment important de se mettre à la place de son client idéal, quoi. Posez-vous la question de quels sont les éléments ou les éléments de réponse ou les questionnements que vous poseriez, que vous aimeriez justement avoir comme réponse, comme solution, comme idée. Et après, ce n'est pas forcément la création de contenu, je l'en parlais aussi dans la formation, ce n'est pas forcément que du contenu, que de la théorie, que de la théorie. Ça peut être aussi une anecdote, ça peut être également une expérience que vous avez pu vivre qui est en étroite relation avec ce que vit votre client idéal ou votre prospect, etc. etc. L'idée, c'est de mixer un petit peu les genres et de voir aussi qu'est-ce qui fonctionne. Tu vois, l'idée aussi de ce challenge et de se tester sur 30 jours, c'est regarder peut-être certaines publications vont sans doute marcher mieux que d'autres. Donc, essayez de déceler, par exemple, sur ces 30 contenus que vous allez mettre, bah, les contenus qui fonctionnent le mieux.
et te dire, ah ouais, bah tiens, là, mon audience, elle a envie de voir ça, ou tiens, bah, j'ai l'impression que la vidéo, ça ne marche pas du tout. Par contre, les photos, ça marche mieux. Donc, peut-être mettre plus de photos que de vidéos, etc., etc. Et comme tout marketing, c'est les tests, c'est à force, c'est les tests qui vont nous dire voilà, si ça fonctionne ou si ça ne fonctionne pas, quoi. Et tous vos contenus, de toute façon, ne vont pas fonctionner. Il y a des contenus, on ne sait pas pourquoi, ils vont être très, très bien. Vous allez penser qu'ils sont super bien, mais en fait, il ne va pas être mis en avant par l'algorithme et donc personne ne va les voir. Et donc, c'est pour ça que si vous remettez le même post à un autre moment, ça se trouve, il peut cartonner. C'est pour ça qu'il n'y a pas de… C'est compliqué parce qu'il n'y a pas de vérité vraie, quoi, tu vois. Personne n'a craqué le code comme quoi, quel est le post qui permet d'avoir une super viralité ou d'une vidéo virale. Voilà, il y a quelques éléments qui nous disent que, mais tout le monde recherche, entre guillemets, la viralité, qui est 1 million de personnes qui voient notre post. Mais voilà, ça arrive 0,1% sur toutes les publications qui sont publiées chaque jour sur les différents médias sociaux. Mais nous, on n'a pas pour but de faire buzzer, mais on a pour but justement soit d'inspirer, soit de choquer dans le bon sens du terme. Tu vois, on parlait des chiffres hier. Jenny sur la Covid et sur les problèmes, sur les problèmes sur l'obésité, sur les problèmes de diabète ou autres. C'était les gens qui étaient plus susceptibles, entre guillemets, d'attraper le Covid. Bon, bah voilà, typiquement, ça, c'est des chiffres qui sont impactants, tu vois. Ça, c'est des choses qui peuvent être assez facilement mis en avant, quoi. Alors, pour avoir la visibilité, à quel moment tu boostes ta publication et à quel moment est-ce que tu boostes une publication quand il s'agit simplement d'une promotion, d'une pub, d'un véritable Ouais, alors offre. moi dans la formation, je n'ai pas parlé de publicité ou de booster ou autre. Ça peut être éventuellement une possibilité, mais je ne boosterai une publication que dans un seul cas, c'est que si vous voyez que du coup le contenu fonctionne bien. Si vous sentez que de manière organique, le post ou la vidéo, elle a des commentaires, elle suscite des questions, des partages ou autres, éventuellement, là, ce serait peut-être judicieux de mettre une 5-10 euros pour éventuellement booster la publication. Mais ce n'est pas l'objectif du challenge et ce n'est pas l'objectif de faire de la publicité forcément. D'accord. Et dis-moi, je crois que tu avais dit que chaque contenu devait avoir un appel à l'action. Et là, je ne suis pas forcément, parce que je trouve qu'il y a des contenus, enfin du moins des thématiques, où je ne vois pas pourquoi est-ce qu'il y aurait un appel à l'action. Dans tout le listing que tu as donné, je ne sais pas moi, si je mets une citation philosophique, en quoi est-ce que je dois mettre un appel à l'action? Si je raconte une anecdote personnelle, en quoi je dois mettre un appel à l'action? Il y a des Parce que en fait, tout contenu doit à un moment donné. Alors l'idée, c'est pas de leur dire à chaque fois achetez, achetez, achetez ou prenez rendez-vous, prenez rendez-vous, prenez rendez-vous, quoi. Tu vois, on n'est pas des marchands de tapis ou autres, mais néanmoins. Un appel à l'action, ça pourrait être simplement, je sais pas, visiter une page de ton site ou aller voir, je sais pas, aller voir un autre post que tu as fait, par exemple avec Julien, sur son compte Instagram, etc., etc. En fait, la logique marketing, c'est quand je fais quelque chose, ça amène en fait une autre action de la part de l'utilisateur, entre guillemets. Donc après, ça, c'est propre à chacun, c'est propre aussi à ce que vous avez fait en amont. C'est sûr que si aujourd'hui vous démarrez votre business de zéro, que vous n'avez pas énormément de choses, de contenu ou autre, bah, peut-être que l'appel à l'action, ça va être peut-être un petit peu plus difficile d'en avoir. Pour ceux qui ont du coup un petit peu plus de contenu ou des choses ou autres, bah, c'est peut-être plus facile de les diriger vers peut-être un ancien article que vous avez fait ou un ancien post qui était intéressant que vous avez fait, une vidéo, etc., etc. Mais une citation, tu peux très facilement, à la fin de la citation, si tu as parlé de cette citation-là, comme j'en avais parlé dans le module de formation, tu peux assez facilement la transposer à toi, ce que tu vis ou à ce que tes clients peuvent vivre et qu'est-ce qu'ils doivent faire justement par rapport à cette citation précise, quoi. Je pense qu'il y a, quel que soit le contenu que vous allez mettre, il y a possibilité toujours d'amener la personne à faire une action supplémentaire. Mais un appel à l'action, ça ne veut pas forcément dire forcément d'acheter, 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 quoi. C'est ça qu'il faut comprendre. D'accord. Et quand tu veux communiquer sur
là, on a parlé surtout de Facebook, d'Instagram. Oui, Alors, Facebook, Instagram, c'est pour capter l'attention des gens qui ne te connaissent pas, plutôt. oui, C'est oui, bien cela. oui, Tandis que quand on est sur WhatsApp, on est déjà avec sa communauté. oui. Donc, est-ce que c'est est-ce que c'est la même logique? Et en quoi, je veux dire, quelqu'un qui est déjà décidé de venir chez toi parce qu'il y trouve son compte, Oui. à la limite, moi, j'ai plutôt des commentaires, des gens qui pourraient demander à se désabonner comment dire, de la communauté en se disant qu'ils n'ont pas envie d'avoir des notifications toutes les 5 minutes, des gens qui répondent, qui s'interpellent entre eux, etc. Donc, en quoi est-ce que mettre des choses sur WhatsApp peut être intéressant? Et quelle est la Ouais. différence? Qu'est-ce que j'en attends et comment je l'utilise? En fait, au niveau de la chaîne de valeur, si vous voulez, on a l'acquisition. Ici, on a la livraison. Et ici, la relation. Il y a 3 éléments importants. La livraison, c'est quand les personnes deviennent clients. Ici, l'acquisition, c'est des inconnus qui te découvrent et qui deviennent, entre guillemets, moi j'appelle ça des leads, des personnes éventuellement qui ont vu de la lumière un petit peu, qui s'intéressent à ce que vous faites. Et après, l'idée, progressivement, c'est de les amener à être des prospects idéaux, des gens qui sont susceptibles de prendre du coup vos offres et vos accompagnements, vos coachings ou ce que vous avez à vendre. La création de contenu et ce challenge, il est essentiellement là, on va dire, en grande partie pour ce type de profil-là, pour vos prospects et pour les inconnus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce n'est pas nécessaire de créer ce contenu-là pour ta liste WhatsApp de clients, quoi. Tu vois ce que je veux dire? L'objectif du contenu, c'est pour trouver de nouvelles personnes qui se disent « Ah ouais, tiens, c'est intéressant ce que dit Jenny, je vais regarder ce qu'elle met ou je vais commencer à la suivre. » Et c'est là, au fur et à mesure, où une fois que les personnes, à force de voir des messages intéressants qui leur parlent, parce que c'est du contenu qui est fait pour eux, bah, peut-être qu'au fur et à mesure, l'idée ensuite, c'est qu'une fois que tu as commencé à communiquer pour tes prospects idéaux, peut-être qu'ils vont commencer à, ce que je disais, peut-être qu'ils vont mettre simplement un commentaire dans le post, ou ils vont peut-être partager le post, ou éventuellement le summum, ce serait qu'ils t'envoient un message direct en individuel pour que ils vont te dire, tiens, Jenny, j'aimerais que voilà, tu m'as parlé de ça aujourd'hui, est-ce que tu peux m'en dire un petit peu plus, quoi? Et là, l'objectif, c'est d'engager une conversation avec eux, une conversation en one-to-one. D'accord. Donc, bien sûr, sur WhatsApp, tu peux leur donner ton contenu parce que si c'est tes clients qui te suivent, je pense ils sont aussi intéressés. Mais le contenu n'a pas du tout le même objectif pour déjà des clients parce qu'ils sont déjà convaincus de ce que tu fais et tout. Donc, il n'y a pas forcément d'intérêt à les mettre sur WhatsApp, si tu veux. D'accord. Et du coup, ici, tu as quoi? Tu as Instagram, comme parlait Julien. Tu as Facebook. Bon, Facebook, avec le problème avec des pages, les pages Facebook, ce n'est pas le meilleur moyen en termes de reach, de créer quelque chose. Donc, moi, je serais d'avis de soit utiliser le profil privé, ou soit avoir un groupe privé. Après, il y a YouTube, etc. Il y a LinkedIn, mais bon, il y a suffisamment aujourd'hui de médias sociaux pour commencer à engager, en tout cas à se faire connaître et à engager une discussion avec des personnes qui sont susceptibles d'être intéressées par rapport à ce qu'on a à vendre. Est-ce que ça répond à ta question? Oui, je rebondis juste sur une dernière question. Peut-être que tu avais déjà répondu, que je n'ai pas très bien compris. Mais la page Facebook, c'est justement normalement créé pour ça, puisque c'est une page pro. Donc, pourquoi est-ce que la page perso marcherait mieux que la page pro? Oui, parce que Facebook a décidé de ne plus mettre du tout en avant les publications. Et je pense que tout le monde qui a une page Facebook ici a pu constater, c'est qu'à chaque fois qu'on met une publication sur notre page professionnelle, il y a très, très peu de personnes, des gens qui sont fans de notre page, qui voient notre contenu.
Parce que tout simplement, Facebook veut qu'on paye de la publicité pour que nos publications soient visibles auprès de notre audience. Et c'est pour ça que j'expliquais dans la formation là, sur Facebook, sur les profils privés, que c'était plus intéressant aujourd'hui. Alors, à l'heure où je vous parle, après, je ne sais pas, dans 6 mois ou un an, parce que Facebook change tellement vite que voilà. Mais en tout cas, aujourd'hui, c'est plus intéressant de créer du contenu via notre profil privé détourné entre guillemets en professionnel pour trouver des personnes qui sont susceptibles d'être intéressées par ce qu'on a à vendre, quoi. Donc, ça veut dire que là, par exemple, toutes les publications, il faut les faire 2 fois, quoi. On fait sur sa page pro et on met sur sa page perso également. Ça prend 10 secondes. Oui. Ça prend 10 secondes hein, de dupliquer les deux. Mais regarde la formation que j'avais faite sur Facebook, les profils. D'accord. Ok, Andy, bonjour tout le monde d'abord. Moi, j'ai une question. Je voudrais essayer, par exemple, les contenus audio. Est-ce que tu as des outils à part PowerPoint qui permettent d'illustrer les propos? En fait, quand tu parles en même temps, tu as par écrit une arborisation comme tu as fait avec ta formation. Est-ce que tu as d'autres outils? Après, tu peux utiliser, soit moi, je faisais des PowerPoint, soit des styles PowerPoint avec Google, là, le Google Slide éventuellement. Ça peut être un outil de Keynote, pas de Keynote, un outil de mind map comme j'ai fait pour la formation. Moi, j'utilise Xmind. Moi, c'est le Xmind, qui est un outil de mind map. Ok. Après, tu peux mettre entre guillemets une photo qui est figée et puis mettre ta voix du coup et ça fait une vidéo. Ou éventuellement faire, du coup, comme je fais un peu avec, par exemple, mon programme 5 Minutes Mentor où c'est que des audios, du coup, moi, je le fais avec mon smartphone. Je m'enregistre avec… alors, attends, c'est l'appli. Bon, tu peux le faire avec le microphone de l'iPhone, mais moi, je prends Recorder et en fait, je m'enregistre. Et une fois que c'est enregistré, je le mets directement sur Dropbox et tu peux envoyer le lien Dropbox. Ok. Il y a plusieurs façons de faire si tu veux faire de l'audio. Ok, ça marche. Merci. Moi, j'ai une question, bateau d'ailleurs. Au niveau des postes, hein, est-ce qu'il y a une heure qui serait mieux qu'une autre pour poster sans que… Voilà. Ou alors, est-ce qu'on peut la poster, peu importe Il y en a qui te disent que, mais honnêtement, pour moi, le meilleur moyen, c'est de garder toujours à peu près le même… si tu as décidé que c'était le matin à 7 h, essaye de toujours publier le matin à 7 h, quoi, tu vois. De garder en fait cette… Comment? Il y a les statistiques sinon. Ouais. Sur Insta. Ouais. Moi, ça n'a jamais, en regardant les statistiques, ça n'a jamais corrélé vraiment avec la viralité du post ou les commentaires que je pourrais avoir. Moi, je me dis toujours, le matin, il y a plus de chances forcément de passer la journée et de tomber dessus. Moi, ce qui fonctionne le mieux, par exemple, pour moi, c'est le matin. Après, tu peux tester éventuellement sur le challenge de 30 jours à différents horaires. Tu pourras essayer de voir du coup ce qui fonctionne le mieux pour toi, mais… Moi, je pense que c'est plus la fréquence, du coup, et toujours au même horaire, d'habituer les gens justement à avoir le contenu de Dolores tous les matins à 8 h ou tous les après-midi à 14 h, etc., quoi. Et ce que je disais aussi, c'est que si vous voyez qu'un post, par exemple, ne fonctionne pas, vous pouvez en fait supprimer le post et le reposter directement. Et il se peut que… Parce qu'en fait, l'algorithme fonctionne un petit peu comme ça, c'est que si dans les minutes qui suivent la publication de votre post, il n'y a aucun engagement ou personne n'est tombé dessus ou autre, et qu'il n'y a rien du tout, du coup, il ne va pas le mettre en avant à plus de monde. Alors qu'il se peut que, du coup,
si une fois que vous avez publié le truc, il y a des gens tout de suite qui commentent ou autres, eh bien, il y a beaucoup plus de chances ensuite qu'ils le montrent à plus de personnes. Et c'est pour ça, dans la petite partie, ça me fait rebondir du coup sur la petite partie bonus que je vous disais, c'est que si vous vous mettez par exemple sur Instagram vos publications, n'hésitez pas sur le groupe WhatsApp à nous envoyer le lien de votre publication. Et comme ça, nous, on ira sur votre groupe WhatsApp et on likera et on essaye de mettre un petit commentaire. L'idée, c'est que tout le monde joue le jeu. Et le fait de faire ça, forcément, Instagram va se dire, tiens, il y a de l'attrait sur sur cette publication et donc je vais le mettre beaucoup plus en avant. Donc, essayez dans le groupe WhatsApp, du coup, que tout le monde joue le jeu et que tout le monde puisse au moins mettre rapidement. Ça va vous prendre 20 secondes. Vous allez sur la publication de la personne qui a fait la publi, vous likez, puis vous mettez un petit commentaire rapide, quoi. Et comme ça va booster l'algorithme de la publication. Oui, moi j'ai une question. Oui. On nous dit beaucoup qu'il faut faire des vidéos parce qu'il n'y a que les vidéos qui fonctionnent. Moi, je ne suis pas encore prête à faire des vidéos de ma tête. Ouais. Donc, est-ce que franchement. Donc, il ne faut pas que tu fasses de vidéos. Voilà, parce qu'on me dit, mais il faut absolument que tu en fasses, il faut absolument que tu enlèves ta peur et que tu te lances. Mais je ne suis pas prête et donc ça ne sert à rien. Mais est-ce que franchement, à un moment donné, il va falloir que je m'y mette ou que. Après, il y a des gens qui ont réussi sur le web sans montrer jamais leur tête. Après, nous, dans notre business et par rapport à ce que l'on veut créer, c'est sûr que c'est plus simple parce qu'en fait, le fait de voir la tête, tout de suite, ça humanise un petit peu le contenu. Ça met en fait un visage aussi à un business. Tout de suite, c'est différent en termes de relations que tu peux créer avec ton audience, quoi. C'est pas trop bruyant. Après, de toute façon, si on se prend en photo, je veux dire, ils nous voient quand même. Oui, mais disons que ce que tu peux faire retranscrire en vidéo est différent de l'écrit. Et c'est pour ça que je disais que le plus important par rapport à ce challenge, c'est en fait de trouver un format et un médium que vous êtes capable de faire tout de suite maintenant et que vous êtes capable de faire sur minimum les 30 jours. Donc, si aujourd'hui, toi, tu ne te sens pas capable, ça ne sert à rien, entre guillemets, de se forcer aujourd'hui même. Après, ça nécessiterait, c'est toujours la même chose, ça nécessiterait de faire des tests et de voir un petit peu ce que ça donne. Mais si tu es très bonne à l'écrit, reste à l'écrit. Si tu arrives à faire passer des émotions, à faire passer ta personnalité ou autre, des conseils de valeur, reste sur l'écrit, quoi. Tu vois, ça ne sert à rien non plus parce qu'on t'a dit que voilà, la vidéo, ça fonctionnait mieux, que de te forcer. Et forcément, les premières vidéos que tu vas faire, de toute façon, elles ne seront pas exceptionnelles. Comme tout ce que l'on fait au début, c'est jamais exceptionnel. Donc, il faudrait bien plus de temps pour être bonne en vidéo, alors que ça se trouve à l'écrit ou sur un autre format, ça te conviendrait beaucoup mieux. Donc là, il faut un peu comme nos clients ou nos futurs clients, on sait l'idéal. Mais peut-être qu'au début, on ne va peut-être pas faire le truc idéal parce qu'on sait qu'on va les perdre. Donc, autant commencer avec des choses très basiques. Typiquement, au lieu qu'ils commencent à faire de la haute intensité, peut-être le fait de simplement marcher 20 minutes par jour, c'est déjà un bon début, tu vois. Donc, c'est un peu la même chose avec nous dans la création de contenu. Voilà, l'idée, c'est d'abord de publier, d'accord. Et après, éventuellement, on pourra éventuellement tester peut-être des formats ou des choses qui nous font un petit peu peur. Notamment, la vidéo, ça fait souvent peur. Mais après, voilà, c'est pas une finalité en soi, quoi. Ok. Ouais, Jenny. Oui, pour rebondir sur ce que disait Dolores, même bitin, même bagaille, ce serait de savoir, est-ce que par exemple, on veut illustrer quelque chose et on trouve une vidéo sur YouTube qui est dans le même état d'esprit de ce que nous, on pourrait faire passer si effectivement on avait le culot de faire une vidéo. Est-ce qu'à ce moment-là, est-ce qu'on peut intégrer cette vidéo? Parce que de toute façon, cette vidéo, quelque part, elle va mettre en valeur quelqu'un qui n'est pas toi. Mais le message ou l'exercice que tu veux faire passer, il est dessus. Oui,
Après, oui, c'est une alternative. Après, tu amènes les gens à regarder le contenu de l'autre personne, quoi, si tu veux. C'est ça, c'est ça. Voilà. Donc, en soi, oui, ça peut être éventuellement possible. Mais si c'est une vidéo d'exercice, tu vois, là, il n'y a rien de… Enfin, c'est moins compliqué que d'être face caméra, tu vois, et d'être à côté, d'être en face de vous et puis de parler, quoi. C'est quand même plus difficile. Là, si c'est juste montrer un exercice en soi, voilà, il faut aussi passer cette barrière-là. Mais c'est sûr qu'après, voilà, si la personne, elle tombe sur la fille ou le mec et puis qu'elle trouve ça sympa, du coup, elle va abandonner ton contenu et elle va commencer à regarder la chaîne YouTube de la personne et peut-être plus jamais revenir sur ton contenu, quoi. C'est le risque, en fait, Ouais. C'est possible de temps en temps, quand vous avez des contenus intéressants d'autres personnel trainers ou d'autres personnes, c'est intéressant aussi de partager certains contenus que vous n'avez pas fait. Ce que je mettais aussi dans la formation, c'est intéressant des articles ou une vidéo ou vous êtes tombé sur un podcast intéressant. Voilà, vous pouvez aussi le partager à votre communauté. Mais il faut faire attention de ne pas non plus se délaisser de tout ça. Et en fait, pendant 30 jours, vous montrez, tiens, une publication d'un tel, une vidéo d'un tel, un article d'un tel, etc., etc. Les gens aussi ont besoin de vous, quoi. Qu'est-ce que vous avez dans la tête? Comment vous pensez les choses? Quelle est votre méthodologie? Quelle est votre philosophie par rapport à ça, etc., etc., quoi. Tu vois, des gens dans le Pilate, il y en a des milliers, quoi, qui parlent de Pilate, quoi. Donc après, qu'est-ce qui fait que toi, les gens auront envie de t'écouter? C'est que tu vas avoir un angle différent sur le Pilate, peut-être adapté à un certain type de public ou par rapport à une problématique spécifique, etc., etc., quoi. Ok. Et on est tous pareils, hein. Moi, si je parle d'entraînement fonctionnel ou de CrossFit, bon, bah, il n'y a rien à voir de miraculeux parce qu'on parle tous de la même chose. Par contre, il faut essayer par rapport à notre philosophie, notre façon d'être et qu'est-ce qu'on met en place dans notre centre, la différence justement par rapport à tous les centres d'entraînement fonctionnel qu'il y a sur Dijon, par exemple. Et vous, il faut que vous trouviez justement cette différence. Ok. Moi, c'est juste pour dire qu'il faut que je m'en aille. Oui. Voilà, donc j'ai pas mal compris. Donc, du coup, voilà, je vais commencer. Je vais commencer à changer. En fait, Mercredi, je veux votre premier post mercredi. Ok, bah, ça sera mercredi. Le 1er septembre. Tous. Salut Dolores. Au revoir. Au revoir. Autre question? Encore. Dans les thèmes que tu as cités là, tu as des choses qui, pour moi, me parlent moins. Ouais. C'est-à-dire que tout ce qui touche, je dirais vraiment à ta personnalité, à ta vie privée, je me dis en quoi les gens vont s'intéresser à ce que tu as mangé, à ce que tu fais aujourd'hui, quelle est ta plus grande peur, quelle est, je ne sais plus, enfin, il y a des thèmes comme ça là, que tu as abordés. Ouais. Ma journée type, je veux dire, en quoi ça va intéresser les gens de savoir ma journée si ça n'a pas un rapport direct avec la pratique que je propose. C'est quoi ton… Tu sais, tu te rappelles aussi, je te disais que moi, j'ai très peu de personnes, quand je fais mes entretiens de départ, je leur demande, vous avez Facebook? C'est non, non, non. Donc, en effet, ce serait l'opportunité d'attirer de nouvelles personnes. Donc, ça veut dire peut-être une catégorie de personnes plus jeunes, je ne sais pas. Mais les clients que j'ai, c'est plus du bouche à oreille. Facebook, j'ai écouté ça ce matin, un podcast. Facebook, c'est le réseau social le plus âgé. D'accord. Oui, en termes de création, oui. Non. Pourtant, moi, les gens que j'ai… Les profils de personnes qui sont sur Facebook, ils ont plus de 35… Enfin, la majorité ont plus de 35 ans, en fait. Ouais. Donc, disons que j'ai des gens qui ne sont pas réseaux sociaux, en fait, qui sont peut-être dans un autre état d'esprit et qui ne sont pas hyper réseaux sociaux. C'est ce que je constate actuellement. Parce que quand je leur demande, oui, on a Facebook, mais on ne l'utilise pas. Comme moi, d'ailleurs, hein, si ce n'était pas pour ça, je n'utilise pas Facebook.
Voilà. Tu parles de Donc, combien de clients? Tu as combien de clients aujourd'hui? Aujourd'hui, j'en ai une quarantaine. Et Il n'y sur en a cette aucun qui quarantaine, utilise Facebook. C'est 5. quand même l'avenir, hein, les réseaux sociaux. Si t'es pas dessus. Mais je suis dessus, je me suis mis dessus. Mm. Mais je constate que les gens Non, pas toi, mais les viennent vers clients. moi, c'est le bouche à oreille qui les a fait venir, quoi. Ou alors, effectivement, moi, j'en suis encore aux flyers placés dans des endroits stratégiques. Et c'est plus ça qui marche. Ah, j'ai vu votre pub là. Ah, tel m'a parlé de vous. Mais par Facebook, je crois que j'ai eu 5 personnes en tout, quoi. Oui, mais parce que tu n'as rien fait sur Facebook pour qu'il y ait des personnes, du coup. Peut-être aussi, oui. C'est peut-être aussi le moyen de tester. Et en plus, comme tu es, entre guillemets, comme tu n'es pas consommateur de Facebook et tu es pas forcément pas réfractaire, mais voilà, bah, en fait, tu ne mets pas d'énergie dessus, quoi, tu vois. C'est toujours la même chose. Quand tu mets de l'énergie dans quelque chose et quand tu essayes de faire le nécessaire pour que ça fonctionne, il y a plus de chances pour que ça fonctionne. D'où le challenge. Mais je suis persuadé que, même chez toi, il y a forcément des gens qui sont sur Facebook et qui peuvent être tes clients, tes prospects idéaux, quoi. Ou sinon, et donc, par rapport à la c'est première propre question, d'Optum, là, mais... ce qui est par rapport à la question de certaines, certains thèmes là, Oui. que tu demandes d'aborder, qui sont type ma journée type, mes plus grandes peurs, enfin ce qui te révèle plus en tant que personne qu'en tant que professionnel. Ok, alors ça, je pose la question à tout le monde. Pourquoi c'est intéressant de temps en temps de parler de notre propre personnalité, selon vous? Parce que les gens, ils peuvent s'identifier par rapport à toi. Ouais. Ils peuvent s'identifier, ok, ça c'est bien. Salut Vincent. Quoi d'autre? La curiosité, tout simplement. Ouais, curiosité. Quoi d'autre? Est-ce que vous, dans ce que vous faites aujourd'hui, si vous faites un peu de création de contenu ou le fait quand vous postez des posts sur Facebook ou sur Insta, vous parlez un petit peu de vous? Quel serait l'intérêt de parler, alors si vous parlez un petit peu de santé, de bien-être, quel serait le côté intéressant d'expliquer un petit peu comment vous faites, vous, pour être en bonne santé? Est-ce que vous ne croyez pas que ça intéresserait les gens qui vous suivent? Tout à fait, tout à fait, Andy, excuse-moi. Moi, je faisais beaucoup de posts de Facebook et un jour, un dimanche, par exemple, j'ai fait juste une photo où je tenais un livre en train de lire et j'ai eu plus de réactions, je pense. Les gens, ils me disaient, ouais, j'ai lu ça. Donc, du coup, je me suis dit, des fois, sortir en fait de mon cadre de sport, ça intéresse aussi les gens. Exactement, exactement. En fait, les gens alors, bien sûr, ils vous voient comme vous avez l'étiquette de professionnel, vous avez l'étiquette la sport, nutrition et tout. Mais ce qui va vraiment faire la différence, tu vois, entre plusieurs, si on avait en face, enfin, si les gens avaient en face d'eux plusieurs personal trainers ou autres, qu'est-ce qui va faire la différence? Vous avez exactement les mêmes compétences, vous avez les mêmes diplômes, les mêmes certifications et tout. Qu'est-ce qui va faire la différence? Tu vas choisir qui? Vous allez choisir qui? Celui dans lequel on va se reconnaître. Ah ouais, la personne que tu connais la mieux, quoi. C'est con, hein, mais ça, c'est le personal branding, du coup. Et je dis pas que c'est facile et tout. Moi, je le fais, tu vois, je le fais pas assez. Mais c'est extrêmement puissant. Pourtant, les influenceurs, il y a certaines personnes, ils ont énormément de personnes qui les suivent et pourtant, ce n'est pas intéressant du tout ce qu'ils racontent. C'est que simplement, on a appris à les connaître, tu vois. Puis à force en fait, de les voir, en fait, tu as l'impression qu'ils sont cool, ils font partie un peu de ta vie parce que tu les connais. Alors nous, si on rajoute en plus la casquette apporter de la valeur et apporter du contenu intéressant, ça démultiplie, quoi. En plus, ils te connaissent et en plus, ils savent que tu peux leur apporter des choses intéressantes. Donc, pour moi, c'est hyper puissant. C'est pour ça que de temps en temps, il faut apporter.
pas tout le temps, tout le temps, tout le temps, mais de temps en temps, il faut apporter des petites touches, quoi, tu vois. Comment toi, tu incorpores le Pilate dans ta vie de tous les jours, quoi? Et quand tu parles, par exemple, de quels sont mes projets personnels, est-ce que justement, il faut toujours rester quand même en rapport avec le sport ou bien c'est je vais m'acheter une nouvelle voiture demain ou je vais faire mes courses tout à l'heure? En Ou je fait, veux dire, j'ai prévu non, de… mais faut toujours que dans ce que tu vas dire, il faut toujours qu'il y ait un rapport, tu vois. Il faut toujours qu'il y ait un rapport avec la vision de ce que tu es, de ce que tu vois, genre, je sais pas si tu prônes le côté simple et puis que on te voit acheter une Lamborghini, tu vois, ça va plus avec tes valeurs, quoi. Tu vois, on comprend pas forcément le truc. Par contre, si tu partages un truc, une anecdote, un truc spécifique de toi qui est en rapport avec ce que tu dis tout le temps à ton audience, bah, ça fait sens en fait, tu vois, ça fait du lien. C'est que ils vont se dire, ah oui, elle me dit des choses et en plus, elle met des actes, elle met des mots et elle fait ce qu'elle dit, quoi, tu vois. Parce que bon, sur Internet, le problème, c'est que oui, c'est bien beau, il faut manger sainement, il faut faire du sport, il faut dormir 8 heures par jour, tu vois, un peu comme tous ces Instagrammeurs où tu as l'impression qu'ils ont une vie parfaite, ils vont que dans des hôtels de luxe et tout. Et en fait, à un moment donné, tu vois, il faut leur parler aussi, bah voilà, là, j'ai fait n'importe quoi, j'ai mangé, enfin, tu vois, un truc de la vie de tous les jours que toi, tu fais dans la vie de tous les jours, mais que tes clients aussi vont se reconnaître, quoi, tu vois. À un moment donné, on est des humains, donc on peut faire des erreurs, on va faire des erreurs, on fera encore des erreurs. Et l'idée, c'est d'être aussi, c'est d'être transparent, quoi. Par contre, si tu vois un mec sur Internet, tu as l'impression que tout ce qu'il fait, il le fait bien, il n'a jamais de défaut, tout va nickel. Bah, en fait, pour moi, c'est suspect, quoi, tu vois. Et une dernière question, je crois qui, pour moi, me rend un petit peu réfractaire. C'est que j'ai vu, je ne sais pas, moi je revois sur Instagram ou machin, des discussions où les gens finissent par je dirais, insulter, mettre des commentaires plus que désagréables. Voilà, moi ça, là, j'avoue que j'aurais du mal à gérer ça, quoi. Je ne vois pas comment des étrangers, enfin, voilà, tu donnes des choses, même des informations, elles peuvent être de toute façon, il peut y avoir des débats contradictoires, tout à fait. Mais après, je veux dire, j'ai vu on en a tous vu, hein, des publications où ça part en live, où c'est hyper désagréable. C'est ce qu'on appelle des haters. Donc, ça peut arriver. Après, vous, à votre stade, je ne pense pas que… Voilà, après, il y a toujours des… Il y a toujours excusez-moi du terme, des cons sur les réseaux sociaux et tout. Après, le plus simple… Parce que je ne sais pas le gérer de manière, voilà, quoi répondre, et je ne sais même pas le gérer de manière technique, c'est-à-dire je ne sais même pas comment on enlève ce genre de truc qui te laisse des traces. Des gens qui feraient… une personne qui met un commentaire, tu supprimes le commentaire, c'est aussi simple que ça. Ça en soi, c'est pas… Mais bon. Après… on a des haters quand on commence à avoir une grosse communauté ou après, si on est sur des trucs un peu polémiques où on fait exprès un petit peu de créer la polémique, créer un petit peu des textes un peu viraux, des textes un peu trash, des choses entre guillemets qui vont forcément froisser une partie de la population, tu vois. On l'a bien vu, hein, par exemple, avec le pass sanitaire, avec le vaccin et tout, tu vois, tout de suite. Pourtant, c'est des gens qui se connaissent. Vite, ça part en live, tu vois. Il y a des sujets un petit peu polémiques. Donc, après, il y en a qui en jouent, tu vois, au niveau de leur création de contenu. Mais voilà, je ne te dis pas forcément de jouer tout de suite sur la polémique ou des choses comme ça. Il faut être entre guillemets, blindé émotionnellement pour éviter de se prendre des haters ou autres, quoi. Ok. Donc, n'aie pas peur si tu parles de trucs, on va dire, de valeur à ta communauté. On ne va pas t'insulter en disant ouais, le Pilate, c'est de la merde, etc. etc. quoi. Merci. Je t'en prie. Martin, Justine, Philippe, il y a d'autres questions? Non, c'est bon pour moi. C'est bon? Pour nous, c'est bon aussi. Ouais. C'est clair. C'est bon aussi? Bon. Du coup, il n'y a plus qu'à passer à l'action, préparer les postes, réfléchir et puis
puis lancer ça, quoi. Ouais. Dis-moi, Andy, comme je t'ai envoyé le projet de challenge là, est-ce que tu veux y mettre des annotations? Est-ce que tu veux me le renvoyer avec des